Bonjour tout le monde, merci d'être venu. On va d'abord remercier le Festival BD de Sainte-Livrade, où je viens depuis, c'est la 3e année là. Donc l'année dernière, on avait fait un atelier de bande dessinée, et cette année, Yael Hassan nous a rejoints. Yael, c'est l'autrice de Momo, Petit Prince des Bleuets, d'une bonne grosse centaine d'autres romans, et d'une bande dessinée qu'elle a écrite l'année dernière, qu'on a sortie en début d'année. Voilà, on va vous faire une lecture dessinée de Momo, et comme l'indique le titre, c'est donc une lecture qui sera dessinée. Momo, Petit Prince des Bleuets. La vie n'est pas drôle tous les jours pour Momo de la cité des Bleuets. D'abord, les bleuets, il les a cherchés partout, Momo, mais jamais il ne les a trouvés. Ni bleuets, ni arbres, ni bosquets d'ailleurs. Et si on appelle pelouse le grand rectangle de terre caillouteuse où les enfants jouent au foot, c'est uniquement pour rire, bien sûr. À la cité des Bleuets, où la vie n'est pas drôle tous les jours, et où il n'y a même pas de bleuets, Momo forcément s'ennuie ferme. Normal, c'est l'été. Et il n'y a strictement rien à faire l'été dans une cité sans fleurs, sans arbres et sans jardin. Il y a bien quelques coquelicots qui poussent ça et là le long de la voie ferrée, toute proche. Mais Momo n'a pas le droit d'aller par là-bas. Fatima, sa grande sœur, le lui a interdit. Alors, tout au long des longues journées de cet interminable été, Momo ne fait rien d'autre que de traîner dehors, plutôt du côté de la butte qui se trouve tout au bout de la cité et où personne ne va jamais. S'il préfère traîner dehors, c'est parce que chez lui, il trouve qu'il y a bien assez de monde qui y traîne déjà. Sa mère et Fatima travaillent, mais son père, lui, reste toute la journée à jouer aux cartes avec Boubacar et Mamadou, ses copains. Il ne peut plus travailler, son père, depuis qu'il est tombé d'un échafaudage. C'était juste avant la naissance de Momo. Ça fait donc bientôt 11 ans. Il était tombé de l'échafaudage directement dans le coma. Et quand il s'était réveillé, il avait perdu sa mémoire et son travail aussi. En plus de son père et de ses amis, il y a Ahmed, le grand frère. Il a 1 an de moins que Fatima, mais c'est lui qui commande à la maison, quand la mère n'est pas là. Parce que quand la mère est là, il ne commande rien du tout, Ahmed. Momo aussi commande parfois, mais seulement quand il est tout seul. Ahmed, il se prend pour le chef, alors qu'il ne travaille même pas. Il pourrait pourtant, vu qu'il a eu son CAP de boulanger-pâtissier. Même qu'elle était drôlement fière, la mère, d'avoir un fils boulanger-pâtissier, le premier de la famille. Mais Ahmed n'arrivait jamais à se lever le matin. La mère criait, et lui, il continuait à dormir. Alors, il était toujours en retard, et son patron a fini par le renvoyer. Depuis, il ne se lève plus jamais. Et puis, même quand il se lève, il préfère rester couché sur son lit à fumer des cigarettes qui sentent mauvais. Entre Fatima, la sœur aînée, Ahmed qui vient juste après, et Momo, il y a encore Yasmina, et Rachid et Rachida, les jumeaux. Ce qui fait qu'ils sont 8 à la maison. 10 même, avec Mamadou et Boubacar qui font comme partie de la famille. Faut dire que les pauvres, ils vivent dans un foyer Sonacotra. C'est tout sauf un foyer, dit la mère de Momo en soupirant. Si elle soupire souvent, sa mère, c'est qu'elle a de bonnes raisons pour le faire, car la vie n'est vraiment pas drôle tous les jours. 10, ça fait beaucoup de monde. Alors chez lui, Momo, parfois, il étouffe. Pour respirer, il va traîner dehors, même si dehors, souvent, il étouffe aussi. Pour respirer, il va donc jusqu'à la butte, au bout de la cité. Là-bas, au moins, il y a un arbuste, un banc aussi. Il s'y allonge, ferme les yeux et part sur son île déserte. Sur son île à lui, on n'entend que le bruit de la mer, que le chant des oiseaux. Sur son île à lui poussent des milliers de bleuets. Des bleuets rouges, des bleuets verts, des bleuets jaunes et même des bleuets bleus, pourquoi pas? Momo sait bien que son île n'existe pas en vrai, qu'elle n'existe que derrière ses yeux fermés. Mais au moins, pour partir là-bas, il n'a besoin de permission de personne. Et surtout pas de celle d'Ahmed qui se prend pour le chef, filant des claques pour un oui, pour un non, pour rien, pour tout. L'été commence à peine, et Momo pense que ce sera le plus long été de sa vie. Quand l'été sera presque terminé, Momo retournera à l'école. Enfin, au collège maintenant, vu qu'il entre en 6e. Il ne l'a jamais dit à personne, mais Momo aime l'école. Il voudrait même y aller toute l'année,
les samedis et les dimanches aussi. Et voilà qu'un matin, débarque au Bleuet la directrice de l'école primaire. Quand elle arrive sur l'esplanade, toute la cité se met aux fenêtres pour la voir. Et un cortège se forme derrière elle pour l'accompagner là où elle va. Et là où elle va, c'est chez lui justement, chez Momo. Heureusement, c'est un samedi matin et sa mère est donc à la maison. Quand elle ouvre la porte, la mère essaie de ne pas faire la grimace. C'est qu'elle la connaît bien, madame la directrice de l'école primaire des Bleuets. C'est souvent qu'elle y avait été convoquée par l'école pour Yasmina, Rachid et Rachida. Mais jamais pour Fatima, ni pour Momo. Et puis surtout, jamais elle ne vient à la cité, madame la directrice. D'habitude, elle convoque les parents à l'école. Qu'est-ce qu'elle fiche là, la dirlo, s'écrie Ahmed, ce que l'événement a réussi à faire sortir de sa chambre et qui n'en rate pas une pour être désagréable. File dans ta chambre, fis ça, lui réplique la mère. Madame Beldaraoui, dit alors madame la directrice, j'ai à vous parler, puis-je entrer? Elle parle jolie, madame la directrice. Mais bien sûr, viens par là, madame, dans ma cuisine, répond la mère. Nous serons tranquilles pour causer. Fatima n'est pas là, déplore madame la directrice. Eh non, c'est samedi, le samedi matin, elle est du matin à l'hyper. Elle travaille dur, Fatima, tu sais, madame la directrice. Très, très dur. Et la mère hoche longuement la tête avec un air triste accroché à son visage, parce que la vie n'est pas drôle tous les jours. Je sais, madame Beldaraoui, mais si je suis venue vous voir aujourd'hui, c'est pour vous parler de votre fils, Mohamed. C'est comme ça qu'elle dit, madame la directrice, Mohamed, jamais Momo. Elle continue. Je ne voudrais pas que les choses se passent pour lui de la même façon qu'avec Fatima. Je sais que vous auriez bien voulu qu'elle poursuive ses études d'infirmière ainsi qu'elle le désirait tant. Je sais aussi que votre situation financière ne le permettait pas. Soit. La mère soupire une nouvelle fois. Elle se mouche aussi. Mohamed est un enfant extrêmement doué. Il faut absolument que vous lui laissiez la possibilité de faire des études. Pas seulement jusqu'à 16 ans, madame Beldaraoui, mais bien au-delà, comprenez-vous, il en a les capacités. Mais Momo, il est encore tout petit. Il entre juste en 6e. Je sais, mais il faut que vous l'encouragiez dans ce sens. Un enfant a besoin d'encouragement pour réussir. Promettez-moi de le faire, madame Beldaraoui, et moi aussi je tâcherai de l'aider. Nous lui demanderons une bourse d'études. Dommage que Fatima ne soit pas là, j'aurais bien aimé lui parler. Je suis sûre qu'elle fera de son mieux pour aider le petit. Dites-lui que je suis passée, et rapportez-lui notre conversation, s'il vous plaît. Ah, mais Mohamed n'est pas là non plus? Momo s'était caché, dès que la mère avait fait entrer madame la directrice. Et dans les toilettes, il attend le cœur battant, craignant le pire. Et si elle était venue dire qu'il ne passerait pas en 6e? Momo a si peur qu'il ferme les yeux et part aussitôt pour son île. Momo, Momo, c'est sa mère qui l'appelle. Il lui faut revenir sur terre et surtout sortir des toilettes pour les rejoindre à la cuisine. Bonjour Mohamed, fait la directrice en lui tendant la main. Je suis venue parler de ton avenir à ta maman. Tiens, je t'ai apporté une liste de livres que j'aimerais que tu lises cet été, avant ton entrée en 6e. Ce sont de très beaux livres. Je suis sûre qu'ils te plairont. Après lui avoir donné sa liste, madame la directrice prend congé. Et le soir à table, alors que la mère raconte à Fatima la visite de madame la directrice, Ahmed dit « Et où c'est qu'on va les prendre ces livres à l'autre? On va les voler ?» Ne dis pas de conneries, Ahmed, s'énerve Fatima. Les bibliothèques, ça existe et c'est pas fait pour les chiens. En plus, c'est gratuit. J'y emmènerai le petit pour l'inscrire. Et pendant que sa mère continue de raconter la visite de madame la directrice, Momo, tout fier, bombe le torse. D'accord, elle en rajoute un peu, mais ça lui fait tant plaisir d'avoir un Momo génie. Fatima déjà était une très bonne élève. Elle aurait pu faire infirmière, si elle n'avait pas été une fille et l'aînée qui plus est. Et voilà que Momo fait encore plus fort. Il est l'honneur de la famille. Et c'est pas infirmière qui le fera, mais carrément docteur, ou avocat, ou juge pour enfants, ou chirurgien. C'est madame la directrice de l'école primaire elle-même qui l'a dit. Chapitre 2. Momo attend donc que Fatima l'emmène s'inscrire à la bibliothèque, dès qu'elle en aura le temps. S'il le pouvait, il irait tout seul, mais ni sa mère, ni Fatima, ni Ahmed ne lui permettent de sortir de la cité. Alors, il a demandé à Yasmina, qui lui a répondu qu'elle n'avait pas que ça à faire. Quant à Rachid et Rachida, les jumeaux, ils lui ont carrément ri au nez en chantant « Momo l'intello, Momo l'intello ». Quelques jours plus tard, Yasmina,
voyant Momo errer tristement toute la journée dans la cité, a soudain pitié de son petit frère. « Allez, viens, je t'y emmène à la bibliothèque, lui dit-elle. » Momo se met à gambader de joie et court chercher sa liste dans sa chambre. « Alors, tu viens » s'impatiente Yasmina au bout d'un moment. Momo ressurgit, le teint blême et des larmes plein les yeux. « Ma liste, je ne trouve plus ma liste, je l'avais rangée dans la chambre, il n'y est plus. » Momo, l'intello, chantent en chœur les jumeaux en jetant des confettis. « Oh là là, mais ils sont pas possibles ces deux-là » s'écrie-t-elle rouge de colère. « Jamais vous en avez marre de faire des bêtises? Je vais le dire à maman. Vous avez intérêt à ce que ces billes soient recollées ce soir quand on rentre, sinon gare à vos fesses. Allez, viens Momo, on y va quand même pour t'y inscrire. » « C'est pas trop grave » intervient Momo qui a déjà pardonné aux jumeaux. « Je l'avais apprise par cœur. » Tous les deux, main dans la main, traversent maintenant l'esplanade, puis prennent au vol le bus qui arrive. Ils descendent au centre-ville. Là, ils remontent l'avenue du Général de Gaulle, puis bifurquent à gauche dans une petite rue tranquille bordée d'arbres. Yasmina montre à Momo un grand et vieux bâtiment où il est écrit « Bibliothèque municipale ». Intimidés, les enfants franchissent le porche et suivent la flèche « Accueil ». Derrière un bureau, une dame tapote sur un ordinateur. Elle est très concentrée. Les enfants attendent qu'elle ait fini de se concentrer. Comme ça dure longtemps, Yasmina toussonne. La dame sursaute, ôte ses lunettes, tourne la tête, leur adresse un regard clignotant et demande « C'est pourquoi les enfants ?»« Je voudrais inscrire mon petit frère à la bibliothèque, s'il vous plaît, madame » répond Yasmina poliment. « Très bien » fait la dame qui semble assez contente, même si les enfants l'ont dérangée dans son travail. Il faut toujours être poli avec les gens, pense Momo, ça les rend gentils. Mais la dame dit encore « Avez-vous les papiers ?» Momo n'aime pas ce mot-là, papier. C'est un mot qui fait soupirer sa mère, qui dit que c'est un mot inventé spécialement pour embêter les immigrés. En tout cas, à la cité, c'est un mot qui empêche les gens de vivre tranquillement. Enfin, surtout les sans-papiers. Mais même ceux qui ont les bons papiers au bon moment, ils ont tout de même peur quand on leur dit papier, c'est comme ça. Momo sent donc un frisson lui parcourir le corps. Les papiers. De quel papier parle-t-elle? Sans doute de la liste de madame la directrice qui s'est transformée en confetti. « Je ne les ai plus » parvient-il à articuler. « C'est les jumeaux qui en ont fait des confettis. »« Des confettis » s'étonne la dame en fronçant les sourcils. « C'est quel papier qu'il vous faut, s'il vous plaît, madame ?» demande Yasmina, toujours poliment. « 2 photos, un justificatif de domicile et un chèque de caution de 10 €. Momo soupire, mais de soulagement cette fois. Ce ne sont pas des papiers impossibles à avoir, ceux-là. « Je ne savais pas qu'il fallait tout ça, dit Yasmina. Fatima nous a dit que c'était gratuit, la bibliothèque. Mais c'est gratuit, seulement il me faut quand même des papiers. Le chèque, c'est juste une caution. Ramenez-moi tout ça, j'inscris votre petit frère. » Momo et Yasmina remercient la dame et sortent de la bibliothèque aussi déçus l'un que l'autre. Yasmina s'arrête pour réfléchir. Après avoir réfléchi, elle ouvre son sac, sort son porte-monnaie et regarde combien d'argent elle a dedans. « Bon, dit-elle à Momo, on file à l'hyper. » Quand Fatima les voit arriver, elle fronce les sourcils. « Qu'est-ce que vous fichez là? Je ne veux pas que vous veniez me déranger au travail. » « Je sais, répond Yasmina, mais j'ai été pour inscrire Momo à la bibliothèque et il faut 2 photos, un justif de domicile et un chèque de 10 €. J'ai pas d'argent pour les photos et j'ai pas le reste non plus. Alors qu'est-ce que je fais, moi ?» Fatima sourit à sa sœur. De son sac, elle sort son chéquier, une quittance EDF qu'elle vient de payer et quelques pièces pour le photomaton. « Voilà, achetez-vous une glace avec la monnaie, leur dit-elle, plus fâchée du tout. Momo reste très sérieux pour faire la photo. On ne va pas à la bibliothèque pour rigoler. La glace, il n'en veut pas. On ne va pas à la bibliothèque, la bouche sale et les doigts collants. Ah, j'allais fermer, leur dit la dame en les voyant revenir tous les deux, essoufflés et ruisselants de sueur. Oh, s'il vous plaît, madame, supplie Yasmina. On habite là-bas, à la cité. On a tous les papiers et l'argent et les photos. Inscrivez-le maintenant, s'il vous plaît. La dame soupire, jette un œil à la grande horloge. Bon, vite fait alors. Donne-moi les papiers. Yasmina donne tout à la dame qui se met à tapoter sur son ordinateur. « Tu t'appelles comment ?»« Mohamed Beldaraoui, répond Yasmina en articulant pour que la dame comprenne bien le nom. Et la dame tapote en disant lentement « Mohamed Beldaraoui. »« Beldaraoui, rectifie Yasmina. »« Ah, très bien, fait la dame. Voilà,
Tu es inscrit, Mohamed Beldaraoui, et voici ta carte. Prends-en soin. Il te la faudra à chaque fois que tu voudras emprunter un livre. Momo examine sa carte, son prénom, son nom et sa photo, tout est parfait. Sache que tu n'auras pas à venir jusqu'ici pour prendre tes livres, poursuit la dame. Notre bibliobus passe tous les mercredis après-midi à la Cité des Bleuets. C'est Swat qui s'en occupe. Momo sent une bouffée de chaleur, une bouffée de chaleur, non, une bouffée de bonheur l'envahir. Alors, quel livre veux-tu prendre aujourd'hui? Le Petit Prince de Saint-Exupéry, répond Momo. C'est le premier livre de la liste de Madame la directrice. Très bien, répète la dame, qui trouve tout très bien finalement. Je vais te le chercher au rayon jeunesse. Pendant que la dame disparaît dans une allée bordée de longues rangées de rayonnage métallique remplis de livres, Momo regarde autour de lui. Alignés comme des soldats sur des étagères courant le long des murs, des centaines de livres attendent là patiemment leur lecteur. Un jour, je les aurai tous lus, pense Momo émerveillé. La dame revient, tenant en main un petit livre blanc. Elle tapote encore quelque chose sur son ordinateur, glisse le livre dans un sac et, le tendant à Momo, lui dit qu'il a 3 semaines pour le lire. La gorge de Momo se serre. 3 semaines? Ça fait beaucoup trop de temps. S'il veut lire tous les livres de la liste de Madame la directrice, il n'y arrivera jamais à ce rythme-là. Devant sa mine inquiète, la dame s'informe. Tu crois que cela ne te suffira pas? Oh si, c'est beaucoup, beaucoup trop, j'en ai plein d'autres à lire. La dame rit. Mais si tu l'as fini, tu peux le rendre avant. Tu n'es pas obligé d'attendre les 3 semaines pour en reprendre un autre. Tu peux même en prendre 2 à la fois si tu le désires. Momo, soulagé et reconnaissant, sourit. Oh, merci beaucoup, madame. La dame lui rend son sourire. Charmant ce petit garçon, pense-t-elle. J'en ai guère vu d'aussi poli et bien élevé venu des Bleuets. Dommage qu'ils ne soient pas tous comme celui-ci. Les gens se font souvent des idées fausses sur les gens qu'ils ne connaissent pas. Mais Yasmina et Momo, qui ne lisent pas dans les pensées, trouvent qu'elle est bien gentille, la dame, avec eux, ce qui n'est pas toujours le cas. On n'aime pas trop les gens des Bleuets en ville. On continue? D'accord, c'était d'accord, super. Chapitre 3. Le soir, avant de s'endormir, Momo glisse son livre sous son oreiller, discrètement, afin que Rachid, dont il partage la chambre, ne le voie pas. Le lendemain matin, il se lève de bonne heure, prend son petit déjeuner avec Fatima et sa mère, puis s'éclipse, laissant le reste de la maison endormi. Le matin est encore frais, l'air rempli de rosée. Arrivé à la butte, Momo doit essuyer le banc humide avec son mouchoir. Puis, il pose son suite et s'assied dessus pour ne pas avoir froid aux fesses. Il sort le livre de son sac. Sur la couverture blanche est dessiné un petit bonhomme aux cheveux jaunes, tout de vert vêtu, avec un nœud papillon rouge, les mains dans les poches, debout sur une sorte de grosse pierre où poussent quelques fleurs. Dans sa cité à lui, il a au moins des fleurs, pense Momo. Il ne voit pas le petit mouton dessiné en haut à gauche, juste au-dessus du nom de l'auteur, Antoine de Saint-Exupéry. Il ne regarde que le petit garçon, avec son drôle de nœud papillon, qui fait un peu ringard quand même. Après avoir longuement observé le petit prince, parce que c'est lui le petit prince, sans Momo il en est sûr. Il n'y a que les princes et les princesses qui ont les cheveux jaunes. Momo feuillette le livre jusqu'à ce qu'il arrive au grand 1. Souvent, le livre commence ainsi, par un grand 1. Parfois, il commence aussi par un titre. Momo aime mieux, mais le grand 1 ne le dérange pas trop. Il lit ensuite chaque page, lentement, pour bien les comprendre. Il examine chacun des dessins aussi, qu'il aime beaucoup. De temps en temps, il fait une pause pour réfléchir à ce qu'il vient de lire. Puis, reprenant sa lecture, il arrive à la fin du livre. Il soupire de bonheur. Il a beaucoup aimé ce livre et tous les gens qui sont dedans. Il lève la tête alors vers le ciel et constate que le soleil est à présent de l'autre côté de la butte, ce qui veut dire qu'il doit être au moins 2 heures de l'après-midi. Affolé, il range son livre dans le sac, noue son suite autour de sa taille et se met à courir à toutes jambes vers la maison. Et là, c'est un maître drôlement furieux qui l'attend. « Mais d'où c'est que tu sors ?» hurle-t-il.
J'ai traîné, j'ai pas vu l'heure, répond Momo. T'as traîné comme ça et t'as même pas pensé à bouffer? Non, je m'excuse, murmure Momo en retenant ses larmes. File à la cuisine. Yasmina va te réchauffer ton repas. Yasmina prend Momo par la main et l'entraîne vers la cuisine. Tu lisais, Momo? Oui, oh Yasmina, c'était trop beau. C'était si beau que ça m'a fait mal là. Momo pose la main sur son cœur. Raconte-moi. Alors, c'est l'histoire d'un prince qui vient du ciel, d'une autre planète qu'il a quittée à cause d'une fleur, parce qu'il l'aimait trop. Alors, il est parti sur d'autres planètes et puis il est arrivé sur la Terre. Et là, il a rencontré un pilote en panne d'avion qui lui a dessiné un mouton dans le désert parce qu'il ne voulait pas être pilote mais dessinateur et qu'il n'a pas pu car les grandes personnes ne comprennent rien et sont parfois très bizarres. Et le renard lui a dit qu'on ne voit bien qu'avec le cœur parce que l'essentiel est invisible pour les yeux. Mais il est nul ton bouquin. J'y comprends rien, s'exclame Yasmina, qui n'aime que les histoires d'amour qui se terminent bien. Et à la fin, il l'épouse au moins sa fleur? Oh, je sais pas, fait Momo en soupirant. Il le dit pas, mais je crois pas. Puis il pense que les princes, de toute façon, n'épousent pas les fleurs. Et que finalement, c'est très triste comme livre, le petit prince. La dernière bouchée à peine avalée, Momo, profitant de l'absence des jumeaux, va dans sa chambre pour réfléchir. En fait, ils ont plein de points communs, le petit prince et lui. Sauf que lui, Momo, il n'a pas de planète. Il n'habite pas sur une étoile, mais à la cité des Bleuets, où il n'y a même pas de bleuets, et où il n'est même pas un prince non plus. Le petit prince, lui, il a une rose, et même avec un mauvais caractère, Momo aurait bien aimé avoir un bleuet. J'aimerais bien être un petit prince, moi aussi, mais j'ai pas la tête qu'il faut pour ça, se dit-il. Ce soir-là, Fatima arrive avec un grand sac de l'hyper. Tiens, c'est pour toi, dit-elle à Momo en le lui tendant. C'est pour la rentrée des classes. Bien évidemment, Ahmed ne peut s'empêcher de faire la grimace. Et d'où c'est que t'as pris le fric? Ça te regarde pas, répond Fatima avec des éclats de fureur dans les yeux. C'est mon argent, celui que j'ai économisé pour Momo en travaillant. Toi, tu n'es même pas fichu de gagner un centime. Ahmed veut continuer à crier, mais un regard de la mère l'arrête net. Il tourne les talons et part dans sa chambre en haussant les épaules. Au beau milieu de la cuisine, Fatima, Yasmina, Momo et la mère sortent une à une les affaires du grand sac en poussant des joyaux. Oh, il y a là tout ce qu'il faut pour la 6e, et même un nouveau pantalon et une belle chemise. Tout au fond du sac, il y a encore un autre paquet, un paquet cadeau, avec une grosse fleur en ruban doré. Momo ouvre le paquet sans rien déchirer, et il en sort un livre, Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier. C'est le livre numéro 2 de la liste de Madame la directrice. Les yeux de Momo s'emplissent de larmes et il se jette au cou de Fatima. Ils sont graves, dit Rachida à Rachid. Ouais, tu l'as dit, grave. Sur la page de la garde de son nouveau livre, Momo inscrit de sa plus belle écriture son nom et son prénom. En dessous, il écrit un grand 1, comme dans les livres, sauf que pour lui, ça veut dire autre chose. Un jour, j'en aurai autant que dans la bibliothèque municipale, pense-t-il en s'endormant vite, 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 pour être déjà de là. Chapitre 4. Le lendemain matin, Momo repart pour la butte, son nouveau livre sous le bras, se jurant que cette fois il fera bien attention à l'heure. Mais en arrivant, il voit que quelqu'un d'autre s'y trouve déjà, et sur son banc en plus. Momo regarde autour de lui. Il n'y a pas d'autre banc. Bon, il le sait bien en fait qu'il n'y en a pas d'autres. Mais il se dit que peut-être parfois il y a des bancs qui poussent la nuit. Ce n'est pourtant pas le cas. Il regarde l'intrus. C'est un vieux monsieur avec un chapeau de paille et des cheveux blancs en queue de cheval. Un qui n'est pas de la cité. Sans doute qu'il s'est perdu là et ne sait plus rentrer chez lui. Momo respire un bon coup et va s'asseoir à l'autre bout du banc. Après tout, les bancs sont faits pour s'y asseoir à plusieurs, non? Le vieux monsieur lit un livre.
et ne le regarde même pas. Momo, qui connaît la politesse, lui dit « Bonjour monsieur », avant de s'asseoir à côté de lui. Mais le vieil homme ne lui répond pas. Oh, Momo ne lui en veut pas. Il sait ce que c'est que d'être absorbé dans la lecture d'un bouquin. On en oublie souvent que le monde continue à tourner autour de soi. Momo ouvre son livre. C'est l'histoire de Robinson qui échoue sur une île déserte à la suite d'un naufrage. Momo compare son île à celle de Robinson. Il préfère la sienne avec ses champs de bleuets multicolores. Sur l'île de Robinson, il y a un bouc. Robinson l'assomme. Momo pense qu'il a eu tort et aurait dû essayer plutôt de l'apprivoiser, le bouc, comme le renard du Petit Prince. Peut-être que le bouc, il n'attendait que cela en fait d'être apprivoisé. Tout en lisant, Momo surveille le soleil du coin de l'œil. Faudrait pas qu'il monte trop vite celui-là, car Momo n'a pas encore envie de rentrer à la maison. Le vieux monsieur, qui n'avait rien fait d'autre jusqu'à présent que de tourner les pages de son livre, tout saute soudain. Momo pose le doigt sur le mot qu'il est en train de lire pour ne pas le perdre et regarde le vieil homme. « Excuse-moi, jeune homme, mais je n'avais pas remarqué ta présence à mes côtés. »« Oh, c'est pas grave, monsieur, moi aussi ça m'arrive. »« Et que lis-tu ?»« Le 2e livre, répond Momo. « Vendredi ou la vie sauvage. »« Ah, fait le vieil homme. »« Mais pourquoi l'appelles-tu le 2e livre ?»« Bah, parce que le premier c'était le Petit Prince. »« Oui, bien sûr. Et que sera le 3e ?»« Les 2 moitiés de l'amitié, précise Momo, qui pense qu'il a rudement bien fait d'apprendre sa liste par cœur. »« Tu es un grand lecteur, remarque le vieil homme, en hochant la tête comme si cela lui faisait énormément plaisir. Puis, se levant soudain, il soulève son chapeau d'un geste théâtral et s'inclinant légèrement devant Momo, il dit « Monsieur Édouard, ancien instituteur à la retraite, pour vous servir, jeune homme. » Et Monsieur Édouard tend sa main blanche tablée à Momo, qui se lève à son tour et s'incline. Momo des Bleuets. « Enchanté, jeune Momo des Bleuets. Que faisons-nous à présent ?» demande-t-il alors en se rasseyant et faisant signe à Momo d'en faire de même. « Ah, je sais pas, monsieur, fait Momo. Parlons littérature, veux-tu » Momo ne répond pas, il sait pas trop ce que ça veut dire, littérature. « Allons-y, poursuit Monsieur Édouard. Commençons donc par le Petit Prince. T'es-tu identifié au Petit Prince ? Hein ? Identifié ? En lisant ce livre, poursuit patiemment Monsieur Édouard, vu que c'est un ancien instituteur qui doit avoir l'habitude qu'on ne comprenne pas tout ce qu'il dit. T'es-tu senti proche du Petit Prince ? En d'autres termes, t'es-tu pris pour lui ? Oh non, s'exclame vivement Momo, c'est pas possible ça. J'ai pas du tout la tête qu'il faut. T'en as déjà vu, toi, Monsieur Édouard, des petits garçons comme moi, avec un nœud papillon, et qui ont des têtes de petits princes ? Parfaitement, mon jeune ami. J'en connais des tas de princes qui ont une tête semblable à la tienne. La couleur des cheveux, figure-toi, n'a rien à voir avec la royauté. Ah bon ? Vraiment ? demande Momo. Mais oui, vraiment, confirme Monsieur Édouard. Ne connais-tu pas le roi Faisal d'Arabie, l'émir du Koweït, le roi de Jordanie ? Tiens, il y en avait même qui portaient ton prénom, dis donc, le roi Mohamed du Maroc. Waouh ! Qu'il y ait un roi qui porte son nom en entier, Mohamed, ça c'est vraiment trop fort. Il n'y a donc plus le moindre obstacle à ce que tu deviennes prince. Prépare-toi, Momo. Nous allons immédiatement procéder à ton sacre, proclame alors Monsieur Édouard. Il ôte son chapeau, son veston, retrousse les manches de sa chemise et, armé de sa canne et d'un opinel sorti de sa poche, décapite quelques branchages de la haie bien fournis qui marquent la limite entre la cité et le reste du monde. De ceci, dit-il à Momo, nous tresserons ta couronne. Aussitôt dit, aussitôt fait. De ses doigts habiles d'ancien instituteur à la retraite, Monsieur Édouard tresse en quelques instants la même couronne que celle que portait Jules César de Astérix le Gaulois. Ensuite, dans une grosse branche dénudée, il sculpte une sorte de canne retroussée au bout, qu'il tend à Momo en disant « Et voilà ton sceptre, nous sommes prêts, mets un genou en terre et baisse la tête. » Momo s'exécute sans broncher. Monsieur Édouard remet son veston, son chapeau et, du bout de sa canne, il effleure chacune des épaules de Momo en proclamant bien fort « Moi, Édouard, ancien instituteur de la République à la retraite, je fais de toi Momo, petit prince des Bleuets. » Il lui dépose alors sa couronne tressée sur la tête et lui dit encore « Relevez-vous, votre Altesse, et que vos volontés soient faites désormais. Je suis votre grand chambellan et humble serviteur. » Momo est scié.
Jamais il n'a vu de français plus ouf que celui-là. On continue? Oui? Bon. C'est la question de ne pas poser ça. Chapitre 5. À l'approche de midi, le grand chambellan sort de la poche de son veston une grosse montre en or attachée à une chaîne. Déçu par le temps qui court toujours si vite, il annonce à Momo: « Il est l'heure de nous sustenter, votre Altesse Sérénissime. Regagnez votre palais, tandis que si vous le permettez, j'irai rejoindre les communs pour un frugal repas avec les domestiques. » Sur ce, M. Édouard s'incline en faisant de grands ronds dans l'air avec son chapeau et disparaît de l'autre côté de la butte, celui qui donne sur la résidence des Bellefeuilles. Momo n'a même pas eu le temps de lui demander s'il se reverrait. Il reste là, assis sur son banc, ne sachant plus si tout cela s'est réellement passé ou s'il l'a rêvé. Parce que souvent, il confond ce qu'il fait pour de faux sur son île et ce qu'il fait pour de vrai en vrai. Mais là, il n'a pas rêvé, puisqu'il porte sur sa tête sa couronne de prince et tient encore à la main son sceptre sculpté. Momo se dit qu'il vaut mieux qu'il rentre à présent. Il ôte sa couronne et rejoint la cité. Pendant que Yasmina lui sert son déjeuner, Momo est songeur. Il pense à son drôle de nouvel ami qu'il a bien l'intention de courir retrouver aussitôt son repas terminé. Mais l'après-midi, M. Édouard ne revient pas. Momo, qui a emporté sa couronne et son sceptre en plus de son livre, est déçu. Il se plonge alors dans la lecture de Vendredi ou la vie sauvage et découvre ce qu'est la vie sur une île déserte. Il sait à présent que le poisson hérisson contient dans son ventre un liquide rouge qui peut servir d'encre. Il sait aussi comment construire une maison en troncs de palmier et en roseaux, fabriquer une horloge à eau et plein d'autres choses très utiles en cas de naufrage sur une île déserte. Quand Momo finit son livre, le soleil est de nouveau de l'autre côté de la butte et M. Édouard n'a pas reparu. C'est alors que Momo se souvient que le mercredi est le jour du bibliobus. Il prend ses jambes à son cou et arrive sur l'esplanade juste au moment où Swad s'apprête à baisser le rideau métallique. « Bonjour, Mohamed, lui dit-elle en lui adressant un sourire de fleur. Je t'attendais. Tu as tardé. C'est la responsable de la bibliothèque qui m'a parlé de toi. Je m'excuse, bredouille Mohamed, paralysé par le fait que la fleur connaisse son nom en entier. Je lisais. Parfait, approuve Swad. Alors, quel livre veux-tu prendre? Les deux moitiés de l'amitié et mon ami Frédéric, dit Momo, qui connaît sa liste par cœur et dans l'ordre en plus. Très bon choix, fait Swad. Et tu as de la chance, car je les ai tous les deux en rayon. Et tandis que Swad écrit sur le registre, Momo regarde le livre posé à côté d'elle. Il en lit le titre, « La vie devant soi ». Swad a suivi le regard de Momo. « Tiens, c'est drôle, remarque-t-elle. Le héros de ce livre-là s'appelle Mohamed, comme toi. Et tout le monde l'appelle Momo. » Momo écarquille les yeux. Le voilà non seulement prince, mais aussi héros de roman. Quand M. Édouard le saura, il sera trop content. Enfin, s'il revient. « Je veux bien ce livre-là aussi, dit-il alors à Swad. Mais elle fait la grimace. J'ai peur que ce soit un peu difficile pour toi. Ce n'est pas vraiment un livre pour enfants. Tiens, regarde. » Swad lui tend son livre pour qu'il en lise la première page. Car elle sait que si les premiers mots d'un livre ne plaisent pas aux enfants, alors ils n'ont plus envie de lire la suite. Ce qui est normal, car si les premiers mots ne plaisent pas, il n'y a aucune raison que les autres soient meilleurs. Momo lit donc la première page. Mais il les aime tous, les mots. Il les aime même tant qu'il ne peut s'empêcher de lire aussi la deuxième et puis la troisième page. Et voilà ce qu'il lit, Momo, dans ce livre. « Je m'appelle Mohamed, mais tout le monde m'appelle Momo, pour faire plus petit. Ça, c'est trop fort. Jamais il n'aurait pensé, Momo, qu'on parlerait de lui dans un livre. Depuis que j'ai rencontré M. Édouard, il m'arrive plein de choses magiques, constate-t-il ravi. De plus, l'histoire se passe dans un endroit qui s'appelle Belleville, où il y a des Juifs, des Arabes et des Noirs, comme au Bleuet.
Il me plaît beaucoup ce livre, affirme Momo en redonnant le livre à Swad. Dans ce cas, je te l'offre. C'est mon livre, mais ça me fait plaisir de te le donner. Je vais t'écrire un petit mot dessus, pour que tu te rappelles que c'est moi qui te l'ai offert, lui dit-elle, comme si Momo pouvait l'oublier. Et Swad lui écrit effectivement, pour Momo, avec toutes mes amitiés, Swad. Arrivé chez lui, Momo trace sur son livre un grand 2. Comme tous les matins, depuis qu'il est inscrit à la bibliothèque, Momo se lève tôt, déjeune avec Fatima et la mère, et part à la butte, ses bouquins sous le bras. Il a obtenu cette fois la permission de Fatima de ne pas rentrer pour manger le midi, parce que ça lui fait perdre beaucoup trop de temps pour lire ses livres. Fatima a accepté et lui fait 2 sandwichs qu'elle enveloppe dans du papier argenté et qu'elle met dans son sac à dos avec des fruits et une bouteille d'eau. Momo est si heureux qu'il part en sifflotant. Mais il n'y a personne à la butte. Momo sort de son sac le livre que Swad lui a donné. Il est un peu embêté que ce livre-là ne soit pas sur sa liste, mais il a envie de le lire tout de suite à cause de l'autre Momo. Et voilà qu'à peine plongé dans sa lecture, surgit Monsieur Édouard. Et que lit son Excellence aujourd'hui, demande-t-il à Momo, en s'inclinant devant lui, ce qui le fait grimacer un peu vu son âge assez vieux. La vie de Vansoir est pour Momo très heureux de le revoir. Ah, fait Monsieur Édouard, Romain Gary Émile Ajar. C'est le nom de l'auteur de son livre. Momo est émerveillé du savoir de son ami. En voilà un écrivain, un grand, un vrai. Connaissez-vous, Votre Altesse, la vie incroyable de cet homme-là? Momo secoue la tête. Mais je vous la raconterai plus tard. Nous avons un programme chargé ce matin. Les affaires de la principauté ne peuvent attendre. La première tâche d'un nouveau prince est de faire des réformes qui soient bonnes pour son peuple. Il le faut pour être aimé de vos sujets. Rangez donc votre livre et voyons un peu ce qu'il est urgent d'entreprendre. Momo et Monsieur Édouard dressent ensemble la liste des réformes urgentes à apporter à la cité. Planter des fleurs, des arbres, des arbustes, transformer la pelouse sans pelouse en vraie pelouse avec pelouse et nettoyer tous les murs couverts de tags et de graffitis. Voilà les priorités du prince Momo. Son grand chambellan a pris note de tout cela dans son cahier. Nous nous mettrons au travail dès demain matin, déclare Monsieur Édouard. Il n'est que 10 heures pour l'instant, mais Momo a faim. Alors, il sort de son sac son casse-croûte qu'il partage avec Monsieur Édouard. Tout en mangeant, Monsieur Édouard lui raconte la vie de ce Romain Gary Émile Ajar qui a écrit le livre La vie devant soi. Et Momo l'écoute, émerveillé. Sixième et dernier chapitre pour aujourd'hui. Comme ça, vous serez obligé de lire le reste. Le soir même, alors qu'il aide Fatima et sa mère à éplucher des pommes de terre, Momo ne peut s'empêcher de leur raconter à son tour l'histoire de Romain Gary. C'était même pas un Français, c'était un immigré, plus que nous encore, parce que lui, il n'était même pas né en France. Pourtant, Romain Gary, c'est pas un nom d'immigré, remarque Fatima soupçonneuse. Oui, parce que c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Roman Katsev. Il a changé de nom pour devenir moins immigré. Et sa mère, quand il est né, elle savait déjà qu'il allait devenir écrivain, car elle l'a appelé Roman, comme un roman. Il avait 14 ans quand il a quitté son pays avec sa maman, parce qu'il n'avait pas de papa. Et quand ils sont arrivés en France, sa mère lui a dit « Tu seras un grand écrivain français, mon fils ». La mère, émue aux larmes, s'essuie les mains sur son tablier, et pinçant très fort, et en même temps les 2 joues de Momo, elle lui dit « Toi aussi, mon fils, tu seras un grand écrivain français ». Puis, elle le presse sur son cœur et elle ajoute « Mais toi, jamais tu changeras ton nom. Hein, mon fils? Tu seras toujours Momo Bentaraoui. Sinon, comment mes copines vont savoir que je suis ta mère ?» Momo est obligé de se dégager de force pour continuer son histoire. Il joue en feu, il reprend. Mais avant de devenir écrivain, il a été aviateur, comme le type dans le désert du Petit Prince. Et pendant la guerre, il bombardait le jour et la nuit, il écrivait de très beaux livres pour que sa maman soit fière de lui. Puis, il est devenu ambassadeur et a voyagé dans le monde entier. Mais un jour, il en a eu marre d'écrire des beaux livres sérieux parce qu'il avait de l'humour aussi. Alors, il a encore changé de nom et s'est appelé Émile Ajar. Comme ça,
Il a pu écrire d'autres livres très drôles et personne n'a jamais deviné que c'était lui. Jusqu'à ce qu'il soit mort par suicide. Ben, pourquoi il s'est suicidé? Demande Fatima. À cause d'une femme, je crois, répond Momo en soupirant. Mais je suis pas sûre. Écoute-moi, mon fils, intervient la mère. Toi aussi, tu seras un grand écrivain français, mais jamais tu changes de nom et puis de nom et jamais surtout tu te suicides. Tu promets à ta mère? Et d'où tu sais tout ça? S'interroge Fatima, admirative. Momo hésite un instant. Il ne sait pas trop pourquoi, mais il ne tient pas à parler de Monsieur Édouard, son ami secret. Alors il ment un petit peu et dit que c'est Souad du bibliobus qui le lui a raconté. Parce que c'est vrai que ça aurait pu être Souad, donc ce n'est pas un très gros mensonge. Momo a demandé à Fatima de lui doubler son casse-croûte pour le lendemain, vu que Monsieur Édouard et lui ont eu tout fini à 10 heures. Il lui a aussi demandé si elle pouvait lui mettre des rillettes au lieu du thon, car Monsieur Édouard préfère les rillettes. Mais là encore, il aurait mieux fait de se taire, car c'est rouge de colère que Fatima lui a dit. Et puis qu'encore, tu veux pas du jambon aussi? Momo ne savait pas que les rillettes c'était du porc. Les musulmans ne mangent pas de porc, parce que c'est khalouf. Les juifs non plus d'ailleurs, mais eux c'est parce que c'est pas cachère. Chacun a ses raisons, mais comme Monsieur Édouard n'est ni musulman ni juif, il a parfaitement le droit d'en manger. Cette fois, Monsieur Édouard est arrivé avant lui. Il lit sur leur banc. En voyant Momo, il sort tout de suite de son livre parce qu'il ne lisait que d'un œil. De l'autre, il attendait Momo. « J'ai une idée pour les murs de votre palais, Majesté. Seulement, il nous faut agir avec une extrême prudence. Les ennemis sont nombreux, aussi voilà comment nous allons procéder. » Monsieur Édouard se penche alors vers Momo et lui parle dans le creux de l'oreille. Puis ils se lèvent tous les deux et Momo emmène son grand chambellan à la découverte de sa principauté. Il n'est que 9 heures du matin et la plupart des gens dorment encore. Momo lui montre l'allée des Myosotis et ses murs si gris et si sales qu'ils donnent envie de pleurer. L'allée des Primes-Verts aux boîtes aux lettres défoncées et l'allée des Crocus, la plus triste et la plus sale de tous car le soleil n'y entre jamais. Bien, fait Monsieur Édouard à Momo, nous avons du pain sur la planche. Soyez au rendez-vous, Votre Altesse, et j'y serai également avec mes amis. Momo ramène Monsieur Édouard à la butte. Ils ont traversé toute la cité sans être vus. Ils attaquent alors leur casse-croûte de 10 heures. Momo s'excuse pour les rillettes, mais Monsieur Édouard lui dit qu'il aime bien le thon aussi. Leur sandwich terminé, Monsieur Édouard et Momo se replongent chacun dans son livre. Un prince doit également consacrer du temps à son instruction, lui a dit Monsieur Édouard. Et Momo est tout à fait d'accord. Momo sait que dès midi, Monsieur Édouard se sauvera sans au revoir ni explication. Il en a l'habitude maintenant. Pourtant, aujourd'hui, alors que la grosse montre en or attachée à la chaîne a déjà donné le signal, Monsieur Édouard ne bouge pas. Momo s'est dit que peut-être il a oublié la vraie vie dans son livre et tout saute pour le ramener sur terre. Comme il ne bouge pas davantage, Momo le secoue un peu. « Monsieur Édouard, il est midi, c'est l'heure de vous sustenter. » Momo fait très attention à sa manière de parler quand il est avec Monsieur Édouard. Il ne veut pas le décevoir. C'est que Monsieur Édouard parle encore plus joli que Madame la directrice de l'école des Bleuets. « Je sais, Votre Altesse, mais quel jour sommes-nous aujourd'hui? Vendredi, je crois, répond Momo. « Parfaitement, Votre Altesse. Et Votre Altesse n'est pas sans savoir que le vendredi, c'est le jour du poisson lentille. Donc je préfère m'abstenir. » Ah, fait Momo, qui même s'il n'a jamais mangé du poisson lentille, se dit que rien que le nom de ce plat c'est Burk, et c'est une bonne raison de ne pas rentrer. Momo est heureux, car pour la première fois, il va pouvoir passer tout l'après-midi avec son ami. Mais, soudain, des voix se font entendre de l'autre côté de la butte. Des voix qui viennent et s'approchent, et l'une d'elles dit « Va voir par là, moi je cherche par ici. » Monsieur Édouard s'est levé, l'air affolé. « J'ai à me cacher en urgence, Majesté. Faites diversion. Pendant que je contourne la butte, envoyez-les vers la cité. Et n'oubliez pas notre rendez-vous de cette nuit. » Et tandis que Monsieur Édouard contourne la butte, Momo, désemparé, se met à siffloter sur son banc, ne sachant pas s'il fait diversion ou pas. « Hé, gamin !» lui lance alors un homme grand et fort qui porte une blouse blanche. « T'aurais pas vu un vieux cinglé traîner par ici ?»« Ah oui, monsieur, répond Momo, qui trouve ce type très désagréable. Il est parti vers la cité. »« Hé, viens ici !» crie-t-il à l'intention de son acolyte. « Le vioc est repéré. » Momo a envie de se boucher les oreilles. Il refuse qu'on appelle Monsieur Édouard le vioc ou le vieux cinglé.
Il déteste ces mots. Et monsieur, pourquoi vous le cherchez demande Momo pour donner du temps à son ami. Il s'est sauvé des belles feuilles, figure-toi. Un vrai passe-muraille, celui-là. On a beau l'enfermer, le surveiller, il trouve toujours un moyen de s'enfuir. Si ça continue, on va le remettre à sa famille. Tandis que les deux hommes s'éloignent, Momo est bouleversé par le sort qu'attend monsieur Édouard. Alors, n'écoutant que son cœur et bravant les recommandations de Fatima et les interdictions d'Ahmed, Momo franchit le seuil interdit, celui des limites de la cité, et passe de l'autre côté de la butte. Il se retrouve dans une petite rue, calme et tranquille, ombragée de vrais et beaux grands arbres. Rue des Belles Feuilles, indique une plaque, qui elle au moins dit la vérité. Momo longe un mur bientôt remplacé par une haie serrée. Il suit la haie et arrive devant une large entrée en forme d'arche. Résidence des Belles Feuilles, maison de retraite, dit-il sur le panneau. Ainsi, c'est là qu'il habite, monsieur Édouard, en ce moment déchiré? On l'a abandonné là, dans cet hôpital? Dans la vie devant soi, Madame Rosa refusait d'aller à l'hôpital, car elle voulait bénéficier du droit sacré des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce doit être pareil pour monsieur Édouard. Momo sent les larmes lui couler le long des joues. Il faut qu'il sorte monsieur Édouard de là. Il n'a plus envie de lire pour aujourd'hui. Il rentre chez lui et il demande à Ahmed. « Hé, Ahmed, c'est quoi une maison de retraite ?»« C'est un asile pour les vioques, » répond Ahmed.